Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 13e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Udinese contre Lecce, Empoli contre Sassuolo, la Salernitana contre la Cremonese, le gros choc de cette journée, l'Atalanta de Bergame qui joue contre Naples, le Milan AC contre la Spezia, Bologne contre le Torino, la Sampdoria de Gênes contre la Fiorentina, Monza contre le Hellas Vérone, l'AS Roma contre la Lazio de Rome, le derby romain, et enfin un ancien choc qui est malheureusement un peu déteint, la Juventus de Turin contre l'Inter de Milan. Mais avant ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Sur l'écran et en description, vous avez le lien pour nous rejoindre également. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, une code safe et une code fun, vraiment tous les jours. Venez nous rejoindre. Également un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement. On est plus de 11 700 et votre petit pronostic, ça ne fait de mal à personne. On fait un petit point sur le classement. Premier, le Napoli avec 32 points. Deuxième, l'Atalanta de Bergame avec 5 points de retard. Donc le choc de cette journée est vraiment ultra important. Où le Napoli s'échappe, où l'Atalanta les rejoint. Le troisième est le Milan AC avec 26 unités. Quatrième, l'AS Roma avec 25 points. Et cinquième, la Lazio de Rome avec 24. Donc également le derby romain est très intéressant. L'Inter de Milan est 6e avec 24 points et 7e la Juventus juste derrière avec 22 unités. Donc le choc sera tout de même très intéressant à regarder. Et l'Udinese 8e avec 22 points comme la Juventus de Turin. En fin de classement, 16e la Spezia avec 9 points, 17e Lecce avec 8, 18e la Sampdoria avec 6 unités, 19e le Hellas Vérone avec 5 points et dernier la Cremonese 20e avec le même nombre d'unités. Et on attaque avec l'Udinese qui reçoit Lecce. L'Udinese a fait un très bon début de saison, mais malheureusement, ils sont en train de rentrer dans le rang. Ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres, malgré 2 très bons matchs nuls contre l'Atalanta de Bergame et la Lazio. Mais les 2 défaites contre Monza en Coupe d'Italie à domicile et contre le Torino dans la foulée en championnat, également à domicile, ont fait énormément de mal. Ils viennent de faire un 0-0 à la Cremonese et ils vont recevoir Lecce, qui est un des promus, qui n'est pas si ridicule que ça, même s'il est malheureusement en fond de classement, juste au-dessus de la barre de relégation. Mais tout de même, ils ont fait des matchs nuls très intéressants. Et quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, certes, il y a 3 défaites contre, par exemple, la Juve, Bologne et la Roma. Donc il y avait tout de même moyen qu'ils perdent ce type de match. Et contre la Cremonese et contre la Fiorentina, ils avaient réussi à accrocher 2 fois le 1 but partout. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à l'Udinese et je vois les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,92. On enchaîne avec Empoli contre Sassuolo. Empoli est 14e, Sassuolo 11e. Empoli est une équipe très irrégulière. Ça se voit d'ailleurs sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule victoire à domicile contre Monza. 3 défaites tout de même contre des gros bras, certes, l'AC Milan, la Juve et l'Atalanta, mais ce n'est pas assez pour pouvoir espérer mieux au classement. Et le match nul contre le Torino leur permet donc d'être à 5 points de la barre de relégation. Mais à la maison, c'est beaucoup trop compliqué quand ils jouent contre des gros bras. Ils ont tendance à quand même accrocher quelques points quand ils jouent contre des équipes un peu plus moyennes, comme Sassuolo qui de son côté a perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, en a gagné tout de même 2 à chaque fois à domicile contre la Salernitana et contre le Hellas Vérone. Mais on notera que Sassuolo est toujours une équipe très imprévisible. Et sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le away no bet avec le match remboursé. 6 victoires de Sassuolo en déplacement avec une cote à 2,10. Et on enchaîne avec la Salernitana qui joue contre la Cremonese. La Salernitana est beaucoup mieux que la saison dernière. Ils sont actuellement en milieu de tableau à la 10e place, ce qui est vraiment très bien car, comme je vous l'ai dit la saison dernière, ils avaient failli descendre en série B, mais s'étaient sauvés un peu miraculeusement. Ils vont jouer contre la Cremonese qui est une équipe promue, qui est malheureusement dernière, qui n'a pris que 5 points, donc qui n'a pas encore gagné en championnat, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une fois, mais c'était en coupe contre Modène et encore c'était en prolongation. Mais sinon, en championnat, ce n'est pas non plus ridicule. 2 matchs nuls contre la Spezia et contre l'Udinese et 2 défaites contre la Sampdoria de justesse, 1-0 à la maison, et contre le Napoli. Mais le Napoli, c'était presque normal, même s'ils avaient réussi quasiment à tenir le match nul jusqu'aux 10 dernières minutes, craquant sur la fin.
Côté Salernitana, donc, 3 victoires sur les 5 derniers matchs et il reste même sur 2 victoires consécutives actuellement. La Spezia et la Lazio en ont fait les frais. Sur cette rencontre, je vois la Salernitana s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,50. Et on continue avec le sommet de cette journée, le Napoli qui se déplace contre l'Atalanta de Bergame. Donc les deux premiers qui se rencontrent. L'Atalanta de Bergame fait un début de saison très réussi, même si depuis 5 rencontres, ils ont accusé le coup à 2 reprises contre l'Udinese où ils ont fait match nul et contre la Lazio où ils avaient perdu à domicile. Cela fait 5 points, donc perdus. D'ailleurs, c'est la différence entre les deux premiers. On peut remarquer que l'Atalanta n'a pas de Coupe d'Europe, donc est totalement déchargé des fatigues de milieu de semaine. Par contre, le Napoli, lui, de son côté, vient certes de perdre en Ligue des Champions, mais c'était avec une équipe qui a craqué sur la fin quand il y a eu les turnovers. Il n'y avait plus de pression car ils étaient déjà qualifiés, même avant la rencontre. En tout cas, depuis le début de saison, c'est parfait. Ils avaient fait 5 matchs, 5 victoires en Ligue des Champions et en championnat, donc avaient 5 points d'avance sur l'Atalanta de Bergame. Et sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils étaient sur 4 victoires sans quasiment prendre de but. Cette rencontre est donc à 6 points. Si l'Atalanta s'impose, ils reviennent à 2 points du leader, alors que si Naples s'impose, ils ont 8 points d'avance sur les Bergamasques. Mon pronostic sera une victoire de Naples 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,44. On enchaîne avec le Milan AC qui reçoit la Spezia. Le Milan AC peut profiter peut-être du choc entre les deux premiers pour se rapprocher de la tête. Ils sont actuellement dans une bonne passe, viennent de mettre 2 fois 4-0 en Ligue des Champions, leur permettant de se qualifier donc pour les 8e de finale de l'épreuve Rennes. Certes, ils se sont inclinés 2-1 contre le Torino lors de la dernière journée, mais est-ce qu'ils n'avaient pas trop la tête à cette qualification voulue? En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 4 victoires et une seule petite défaite, en sachant qu'ils ont marqué à 3 reprises 4 fois, donc c'est vraiment une attaque qui tourne. Ils vont jouer contre la Spezia qui a perdu à 3 reprises sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais qui s'est imposé qu'une seule fois, c'était contre Brescia et c'était en Coupe d'Italie. Par contre, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas marqué une seule fois lors de leurs 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, donc ça va être très compliqué. Je vois une victoire 3-0 de l'AC Milan et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,65. On continue avec une confrontation de milieu de tableau, le Torino qui se déplace à Bologne. Bologne est en train de faire une remontée au classement avec leurs 2 victoires consécutives contre Lecce et Monza, 2 promus. Ça leur fait du bien comme la victoire contre Cagliari en Coupe d'Italie juste avant cette série, donc ça leur fait 3 victoires consécutives. Oubliez la défaite contre Naples, 3-2 et les résultats en dents de scie. Ils vont recevoir le Torino qui fait exactement la même chose qu'eux, qui a gagné en Coupe d'Italie et qui a enchaîné 2 victoires consécutives contre l'Udinese et contre l'AC Milan, 2 équipes qui étaient très en forme. Et avant cette série de 3 victoires consécutives, ils avaient perdu contre la Juventus de Turin. Donc c'est vraiment 2 équipes qui ont les mêmes résultats. Et je vois donc le 1 but partout. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,59. On poursuit avec la Sampdoria de Gênes qui reçoit la Fiorentina. La Sampdoria a gagné contre la Cremonese et c'est leur seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont réinclinés 3-0 à l'Inter de Milan lors de la dernière journée. Ils ont tendance à perdre contre les gros comme ils l'ont fait contre la Roma dernièrement. Heureusement qu'ils ont réussi à gagner au penalty contre Ascoli en Coupe d'Italie, sinon malheureusement, la Sampdoria est actuellement relégable avec seulement 6 petits points en 12 rencontres, donc 0,5 points de moyenne. Ils vont jouer contre la Fiorentina, qui de son côté vient de s'imposer 3-0 à Riga en Ligue Europa Conférence, ce qui leur permet de se qualifier car ils avaient enchaîné une 2e victoire après Istanbul Başakşehir, c'était le 27 octobre. Ils restent même sur 3 victoires consécutives car ils ont battu la Spezia en déplacement, donc la Fiorentina est beaucoup mieux ces derniers temps et je les vois s'imposer 2-1 à la Sampdoria de Gênes avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. On poursuit avec les confrontations de bas de tableau. Monza qui reçoit le Hellas Vérone. L'un des promus a une très belle série, ne prenant quasiment pas de but, mais malheureusement, ils sont en train de retomber dans leur travers. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs en championnat d'Italie contre Empoli, le Milan AC et Bologne. Ils avaient eu donc un petit sursaut avec des victoires par exemple contre la Juventus de Turin, 1-0 ou comme contre la Spezia. Ils avaient réussi même à éliminer l'Udinese en Coupe d'Italie, 3-2 à l'extérieur. Mais leur match contre l'avant-dernier, le Hellas Vérone, peut être encore une victoire qui se dessine.
Du côté du Hellas Vérone, c'est très compliqué. Leur dernière victoire était le 4 septembre contre la Sampdoria de Gênes. Sinon, depuis 7 défaites consécutives, c'est la descente aux enfers. Et sur cette rencontre, je vois Monza s'imposer 1-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,55. Et on poursuit avec le derby romain, l'AS Rome qui reçoit la Lazio de Rome. Les deux équipes sont au même niveau avec seulement un petit point d'écart, donc ça va être très serré. La Lazio reste tout de même sur 2 défaites consécutives, une en championnat contre la Salernitana à domicile et une au Feyenoord de Rotterdam, ce qui a pour conséquence de les qualifier pour la Ligue Europa Conférence et plus pour la Ligue Europa, donc une grosse déception tout de même pour la Lazio. Rappelons qu'ils avaient réussi tout de même à s'imposer 2-0 à l'Atalanta de Bergame, mais les résultats n'ont malheureusement pas suivi. Côté AS Rome, par contre, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre le Napoli. Sinon, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives contre l'Ajika et Ludogorets en Ligue Europa, ce qui leur permet d'être qualifiés pour la Ligue Europa, mais seulement pour les 16e de finale et non pour les 8e directement. Mais en championnat, ça roule quand même pas mal. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Rappelons qu'ils se sont imposés à l'Inter de Milan, avaient réussi à battre Lecce, la Sampdoria et le Hellas Vérone. Mais cette fois-ci, je prendrai plus en compte les confrontations directes entre les deux clubs. Depuis 2 saisons, l'AS Roma s'impose quand il reçoit et la Lazio s'impose quand il reçoit également. Donc je vois l'AS Roma s'imposer 2-1 contre la Lazio. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,70. On finira avec la Juventus de Turin contre l'Inter de Milan. La Juve vient de perdre contre le Paris Saint-Germain et donc reste qualifiée en Ligue Europa. C'est un moindre mal car la saison de la Juventus n'est pas si extraordinaire que ça malheureusement. Fini les moments où ils trustaient les titres. Ils sont déjà avec 10 points de retard sur Naples, le leader. Non par contre que 2 points de retard sur leur adversaire du soir, l'Inter de Milan. Donc il y a toujours une chance de gagner au moins une place lors de cette journée. Mais à part la Ligue des Champions où ce n'est pas extraordinaire, la Juventus est pas mal ces derniers temps. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, une seule défaite, c'était contre l'AC Milan. Leur adversaire du soir, l'Inter de Milan, certes vient de perdre au Bayern de Munich lors de la dernière journée de phase de groupe de la C1, mais sont qualifiés pour les 8e de finale, ayant réussi à écarter le FC Barcelone, ce qui n'est pas rien. Mais la bonne nouvelle est qu'ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs de Serie A, réussissant à s'imposer à Sassuolo et à la Fiorentina et battant à domicile la Salernitana et la Sampdoria de Gênes. Mais là, ils reviennent contre un gros morceau, la Juventus. Et sur cette rencontre, je vois bien l'Inter de Milan s'imposer 2-1 à Turin et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tout est en description et également abonnez-vous. Tchou les bambing!